Salut à toi, pensée du jour numéro 195, en ce beau mercredi ensoleillé. Pourquoi un protocole de profilage si long? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Donc, par long, on veut dire quoi? En général, le test de profilage, et je parlerai un petit peu des détails dans cette pensée du jour, mais en général, le test dure entre 45 et 55 minutes, voire 60, mais en général, voilà, entre 45 et 55 minutes, donc 50 minutes de moyenne. Le test est organisé de la manière suivante. On a des paliers de 4 minutes de travail à une puissance ou une vitesse constante selon la modalité. Course à pied vitesse, vélo puissance par exemple, intercalé avec des minutes de repos, donc une minute de repos après 4 minutes de travail. Et à chaque palier supplémentaire, on augmente soit la vitesse, soit la puissance. L'idée, c'est d'arriver à l'échec d'abord entre 9 et 11 idéalement. En tout cas, pour moi, l'idéal, c'est d'avoir entre 9 et 11 intervalles de compléter au total. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je vais prendre une estimation du deuxième seuil et établir ça comme puissance sur le 9e intervalle, 8e ou 9e intervalle. Et de cette manière-là, on sait que la personne va pouvoir peut-être compléter un ou deux intervalles au-delà de leur deuxième seuil ou puissance critique ou vitesse critique selon comment on y est arrivé. Ce qui nous donne voilà, à peu près 10-11 intervalles de travail effectué. Pourquoi des intervalles si longs? Pourquoi un test si long? Donc, pour donner un petit peu de contexte à tout ça, quels autres types de tests physiologiques on peut effectuer? Si tu vas en labo et que tu veux faire par exemple un test de VO2 max, c'est un test qui va durer, si on ne compte pas l'échauffement au préalable, qui va durer une douzaine de minutes en général, avec des incréments de puissance entre 15 et 25 watts en général, chaque minute. Donc, tu vas faire par exemple une minute à 100 watts, une minute à 125 watts, une minute à 150 watts, une minute à 175 watts, etc., 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 jusqu'à arriver à l'échec. Pourquoi? Parce qu'on arrive assez rapidement à VO2 max. On a la contrainte d'accumulation de chaleur qui n'est pas présente ou très peu présente par rapport à des efforts soutenus. Donc, on élimine cette contrainte-là. Mais ces tests-là sont vraiment focalisés sur la valeur du VO2 max qu'on peut atteindre pendant le test. Et ce n'est pas un format idéal, ni pour déterminer un seuil du lactate 1, ni pour déterminer nécessairement des seuils ventilatoires, étant donné qu'on va avoir, avec les incréments de puissance qui arrivent de manière assez rapide, on va avoir des surestimations en général, des vitesses ou des puissances sur le premier et le deuxième seuil, ce qui n'est pas idéal. Et l'autre format qu'on pourrait utiliser pour un test physiologique, donc si tu vas faire par exemple un test de lactatémie uniquement, ce que tu peux te retrouver à faire, c'est des paliers beaucoup plus longs à ce moment-là, de l'ordre de 8 à 10 minutes, ou on va dire 6 à 10 minutes pour parler large, parce que ça va être un petit peu au choix par rapport à la personne qui met en place le protocole. Et donc de cette manière-là, quoi qu'il arrive, ça va être des paliers qui sont assez longs. Pourquoi? Parce on a besoin d'un certain temps pour que le lactate se stabilise au niveau sanguin et atteigne des valeurs qui soient correctes. D'après un papier publié récemment, ce qu'il note, c'est que des intervalles de 3 minutes, c'est trop court. Des intervalles de 4 minutes, c'est juste assez long. Mais que idéalement, on veut des intervalles qui soient plus longs. Sinon, on risque de surestimer ce premier seuil, donc ce premier point d'inflexion au-dessus des valeurs de repos ou au-dessus des valeurs de base au niveau du seuil du lactate 1. Parce qu'encore une fois, on n'a pas donné le temps au corps de trouver un équilibre, de trouver un état stable. Et donc, on va avoir des valeurs qui sont surestimées. Donc, pour revenir à mon protocole, 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Donc, c'est le minimum syndical quand on parle de lactate. Valeur que j'ajoute à partir de maintenant, à laquelle je n'avais pas accès avant, à laquelle j'ai maintenant accès. Donc, les 4 minutes vont me permettre
tout en étant conservateur sur mon estimation du premier seuil, d'avoir des valeurs qui sont, quoi qu'il arrive, correctes, peut-être pas idéales. D'ailleurs, ce soir, je vais faire mon premier test de lactate sur moi-même et ça va être des paliers de 7 minutes. Pourquoi 7? Parce que 7 plus 1 minute de repos, ça fait 8. Et puis 8 fois 7, ben, ça fait un test qui n'est pas trop long non plus, mais qui me permet d'explorer un beau panel de puissance, un beau spectre de puissance, et d'essayer d'avoir des valeurs les plus correctes possibles. Donc 7 minutes, on est pas mal au niveau du lactate. Donc je me réjouis de faire ça ce soir sur le vélo. Et ce que je vais faire, c'est, je sais pas, 7 ou 8 minutes, on verra, de travail. Et l'idée, ça va être d'utiliser les mêmes watts que j'utilise sur mes profilages habituels, sur moi-même. Donc 100 watts, 125 watts, 150 watts, donc des incréments de 25 watts. Je vais effectuer la même chose. Et soit ce week-end, soit la semaine prochaine, je referai mon profilage complet, cette fois-ci avec mes intervalles de 4 minutes et 1 minute, pour déjà comparer ces points d'inflexion au niveau lactatémie. Est-ce qu'il y a une correspondance? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Ce sera déjà intéressant à voir. Donc voilà pourquoi j'effectue un test qui est si long. C'est pour pouvoir trouver le meilleur compromis entre des intervalles qui sont trop courts pour tester une lactatémie et avoir des valeurs qui sont correctes, des intervalles trop longs et avoir une accumulation de chaleur qui est conséquente, notamment, et de fatigue également, bien sûr, surtout pour les personnes qui sont un petit peu moins entraînées. C'est clair que tu prends un athlète qui est entraîné en sport d'endurance, des intervalles de 5 minutes, ça pose aucun problème. Mais tu prends quelqu'un qui n'a pas l'habitude de passer même 1 heure sur un vélo, qui a l'habitude de peut-être faire des séances courtes et intenses, tu les mets 1 heure sur un vélo, et ben, tu as un facteur de fatigue qui s'accumule qui est assez important quand même. Et qui fera que potentiellement, les efforts produits, surtout à plus haute intensité, ne sont pas représentatifs de la capacité de cet athlète. Et donc l'idée avec ces intervalles de 4 minutes et 1 minute, c'est de trouver le juste milieu. Et en même temps, 4 minutes, c'est idéal à mon avis, ou en tout cas c'est le minimum syndical, si on veut voir comment se comportent les différents paramètres physiologiques en état stable. C'est-à-dire que au moment où tu commences un nouveau palier avec une nouvelle intensité de travail, tu vas avoir entre 90 et 120 secondes de temps au niveau initial avant que tous tes systèmes s'équilibrent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, qu'est-ce qui fonctionne en premier quand tu commences un effort? Alors certes, tu as le cerveau qui envoie le signal dans les jambes pour que les jambes commencent à bouger. Tu as les jambes qui bougent. Tu as donc une production d'énergie, un recyclage d'ATP qui est nécessaire au niveau des jambes, au niveau métabolique. Et tu vas avoir tes systèmes cardiovasculaires, ton système respiratoire qui vont répondre à cette demande. Mais il y a un temps de latence, comme tu le sais. Ta fréquence cardiaque ne monte pas d'un coup et ta respiration, encore plus lentement, va répondre à ce temps de latence. Mais donc, ça prend à peu près 1 minute 30 à 2 minutes pour trouver un état stable. Et donc, avec des intervalles de 4 minutes, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près, sur les 2 dernières minutes de chaque intervalle, si ce n'est pas un état stable, au moins c'est un équilibre qui est atteint entre les systèmes cardio-respiratoires, ou le complexe cardio-respiratoire, si j'ose l'appeler comme ça, apport d'oxygène, et tout ce qui est métabolique au niveau utilisation de l'oxygène, pour faire simple. Et donc on a ces 2 minutes d'équilibre qui nous permettent de voir comment tu respires, comment ton système se comporte-t-il à ces différentes intensités dans un état d'équilibre. Parce qu'encore une fois, si on a un step test qui est rapide avec des intervalles courts, on n'atteint jamais vraiment un équilibre, étant donné qu'on est toujours en réponse, on est toujours sur le temps de latence. Alors certes, on atteint une VO2 max très rapidement, mais encore une fois, on a tous ces aspects négatifs, ou ces points faibles, on va dire, qu'on doit prendre avec. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise ce protocole 4 minutes de travail, 1 minute de repos, qui au final produit un test qui est assez long, mais qui au final nous donne toutes les informations dont on a besoin pour ensuite établir des zones d'entraînement, bien délimiter les intensités de travail et avoir le maximum de retour sur le travail qu'on fait. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.